Ce qui alimente le moteur économique du Japon, l'énergie et l'esprit créatif de ces petites et moyennes entreprises. Les PME produisent la plupart des composants que l'on trouve dans les produits japonais et elles représentent 70% des emplois du secteur privé. Découvrons quelques-unes de ces sociétés et voyons comment elles se connectent avec le reste du monde. Première étape à Kyoto, l'ancienne capitale japonaise. C'est là qu'est installée cette société familiale du secteur des machines-outils créée dans les années 60. Aujourd'hui, avec 150 employés au Japon et à l'étranger, dont des Européens et des Américains, elle produit des pièces de précision et des machines complètes pour l'industrie automobile, l'aérospatiale, le secteur médical et la high-tech. Son PDG Yuki Yamamoto estime que l'interconnexion des différentes équipes de l'entreprise est cruciale pour ce qu'elle propose, à savoir honorer des commandes spéciales de prototypes en à peine 5 jours. 5 jours, ça veut dire qu'aujourd'hui nous produisons par automatisation. Par exemple, faire fonctionner une usine 24 heures sur 24, c'est très compliqué. Dans le cadre d'une production de masse, beaucoup d'entreprises le font, mais pour des produits spécifiques en petite quantité, elles sont très peu à le faire. Pour réaliser ces produits de spécialité, l'entreprise utilise une série de machines de précision pilotées par l'homme et par ordinateur, connectées avec les différents sites de l'entreprise et ses clients. Notre spécificité, c'est que nous collectons des connaissances techniques auprès de professionnels, puis nous les intégrons à une base de données que tout le monde peut utiliser. Au sein du laboratoire de recherche et développement de la société, un ingénieur français travaille en étroite collaboration avec une équipe internationale sur un système de transport intelligent dédié au site de production. On n'a pas appris les mêmes choses de la même façon et on n'a pas le même regard sur les mêmes choses. Donc ça apporte quand même finalement une petite bouchée d'air frais à la boîte. Ce n'est pas seulement le fait qu'on vienne de pays différents. Il y a ici des gens qui pensent différemment et je crois que c'est un environnement propice pour créer de grandes choses. Direction Osaka, la deuxième plus grande ville du Japon, où un centre commercial abrite une structure appelée Knowledge Capital qui permet aux startups et aux entreprises de confronter leurs idées au grand public. Les entrepreneurs peuvent aussi y élargir leur réseau. Knowledge Capital regroupe après 5 ans d'existence plus de 2000 membres et plus de 300 organisations partenaires. Pour les entrepreneurs et les chercheurs, il est difficile de recueillir et de comprendre les réactions du grand public. Le fait qu'ils présentent leurs travaux ici leur permet d'avoir ce retour. Parmi les entreprises présentes ici dans le lab, l'une d'elles a imaginé une version 3D de ces tableaux célèbres dans lesquels on peut naviguer grâce à un joystick. Un concept qui a nécessité des mois de recherche. Évidemment, on veut que les gens apprécient notre technologie. Les chargés de communication de Knowledge Capital recueillent les avis pour nous et être capable de savoir ce que disent les consommateurs peut nous amener à mener une autre action et à nous en servir pour notre prochaine création. Et c'est tout l'intérêt. Un cabinet d'architectes a lui conçu ces carnets qui deviennent des maquettes 3D quand on enlève les pages. Ils représentent des sites connus japonais ou étrangers et des décors contemporains. Pour présenter notre technologie au monde entier, pour être au contact du public, Knowledge Capital participe à de nombreux salons dans le monde. La structure nous invite et on participe à chaque fois qu'on en a l'opportunité. Et enfin, le don d'ubiquité devient réel. Cette tablette interactive montée sur roulette permet à une personne connectée de faire les boutiques ou de visiter un lieu sans être physiquement sur place. Nous avons parlé à son fondateur depuis Londres. Par exemple, les vendeurs ou les concierges dans un magasin ou un centre commercial, ou alors les guides dans les galeries d'art ou les musées, peuvent accompagner le système un peu partout. Et ainsi, ceux qui sont connectés peuvent vraiment se retrouver à 2 endroits en même temps. Et ce ne sont que quelques exemples de start-up et de PME qui, ici, réussissent dans l'industrie high-tech et s'adaptent à une économie davantage axée sur les services, en créant le lien avec les consommateurs et les clients. C'est la fin de ce Global Japan. Toute l'équipe d'Euronews vous dit sayonara et merci de votre attention.